Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur les premiers plans que j'ai mis juste avant, mais aujourd'hui je vais vous révéler mon plus grand secret. Ça fait maintenant plusieurs vidéos que vous le voyez apparaître et vous êtes nombreux à me demander mais comment tient ton bidon? Eh bien aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous révéler mon secret. Allez, c'est parti. Alors je risque d'en décevoir certains. Non, mon bidon ne tient pas grâce à la magie noire. C'est la société Feedlock qui nous a envoyé ce bidon, mais il y a maintenant des mois. On a pu le tester et on va vous en parler en détail aujourd'hui. Feedlock, c'est une société spécialisée dans le magnétique. Ils créent alors plein d'objets avec à chaque fois le même système, les aimants comme fermeture. Ils ont alors des attaches, des ceintures. Et ils ont créé pour le vélo un porte-bidon magnétique. Difficile d'innover en termes de porte-bidon. On a l'habitude du classique porte-bidon avec le rack où on vient tout simplement y glisser notre bidon. Et bien ici le système est totalement différent et inédit. On a alors pour tenir notre bidon un système d'aimants avec 2 aimants sur le cadre et 2 aimants sur le bidon qui va venir tenir très fermement votre bidon et éviter qu'il tombe sur la route. Je suis sûr que pour les plus sceptiques, vous allez me dire des aimants pour tenir un bidon, ça ne doit pas tenir très fermement. Eh bien détrompez-vous, on a mis alors à l'essai lors du Paris-Roubaix Challenge ce porte-bidon. La société Feedlock nous l'avait annoncé, il tient à toute épreuve. Et bien résultat, j'ai réalisé mes 130 km, mais plus de 30 km de secteur pavé, sans encombre, rien à signaler, le bidon est vraiment resté à sa place. Le seul petit défaut, ça a été une petite perte de liquide sur les pavés, comme ça tambourinait un tout petit peu à cause des pavés, ça faisait un peu effet machine à laver, j'ai perdu un peu de liquide, mais hormis ça, le bidon est resté totalement en place, contrairement aux autres bidons qui jonchaient les secteurs pavés tout le long du circuit. Alors le principe il est simple, pour pouvoir utiliser son bidon, il ne va pas falloir tirer dessus comme un porte-bidon classique, il va falloir twister le bidon et ainsi il va venir tout simplement dans les mains. Donc il suffit juste de prendre le bidon, de le tourner et vous le prenez dans la main, vous buvez votre coup et pour le remettre, rien de plus simple, vous présentez les 2 aimants face à l'autre et vous clipsez. Vous pouvez tirer dessus vraiment dans une force transversale, ça ne viendra pas, il faut vraiment twister pour pouvoir prendre le bidon. Alors ce bidon il contient 600 ml de liquide. Alors ça peut être un petit reproche qu'on peut lui faire lors de grosses sorties estivales, c'est un peu limité, donc même si vous en mettez 2, on a vite fait de les finir, donc ça sera un petit bémol. Et l'autre petit bémol de ce Feedlock, c'est sur le bidon, je trouve le plastique un peu trop rigide et lorsque l'on boit, on a beau appuyer avec la main, il faut vraiment y mettre beaucoup de force ou beaucoup aspirer pour pouvoir prendre du liquide. Donc voilà les 2 seuls défauts que j'ai trouvé à ce Feedlock. Sinon vraiment, je trouve ça super pratique. Hop, on le remet et ça bouge plus. Et là vous pouvez y aller, vous pouvez tambouriner, taper, faire du VTT, j'en suis sûr que ça ne bougera pas. En termes d'usure, le bidon a l'air d'être assez solide, mais comme tout bidon, l'usure se fait petit à petit. Et lorsqu'il est temps de venir le changer, il suffit juste de dévisser la platine qui est vissé dans le bidon et vous achetez un nouveau bidon et vous pourrez très facilement le changer. Pour les plus observateurs d'entre vous, je suis sûr qu'au travers de ce bidon Feedlock, vous aurez reconnu le tout nouveau bidon que nous propose la marque Ecoy sur leur site. En effet, cette année, Ecoy a décidé de travailler en partenariat avec la marque Feedlock. Donc si vous achetez le bidon
Ekoi 2017, c'est exactement le même que j'ai. Feedlock a alors réussi à innover en matière de porte-bidon grâce à ce système donc magnétique. C'est vendu environ à 35 €, donc ça reste un prix assez correct, à savoir qu'un porte-bidon classique plus gourde, vous en aurez facilement pour quasiment 30 €, mais ici vous en aurez pour 35 € le support à mettre sur le cadre plus le bidon, donc ça reste très correct. Je sais pas ce que vous en pensez vous de votre côté, mais moi je trouve que cette petite nouveauté est plutôt sympa et en plus ça marche très bien. Donc dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez et mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette nouvelle vidéo et ce nouveau produit. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo et le prochain produit que l'on va tester, eh bien il était déjà présent tout le long de cette vidéo. Il est juste sur ma tête et pour vous faire un petit teasing, hop, le voici. On testera ce casque connecté. Donc on se retrouve pour cette prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!